Jésus est le diable. Le diable est l'inexplicable de Dieu. Dieu vous dit seulement de ne pas vous associer au diable. Mais le Seigneur, votre diable, ouvre des cœurs, des voies, des visions et des croyances. Il vous ouvre la foi et teste votre foi via le relais de son diable. Dieu et diable se relaient sans cesse, comme un fils et son père. On dit du diable qu'il est immortel et omniprésent, que le diable est partout comme Iwash et Jugram, et se relaie jour et nuit. Une passation de pouvoir entre père et fils. Vu que le fils, Iblis, est le successeur du père dans sa démarche et dans son héritage. La parabole de Jésus qui redonna la vue à une personne aveugle est la même que celle des Juifs qui se questionnaient sur l'identité de Dieu. Les Juifs dirent dans Jean 10 versets 20 à 21, plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient, « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque, un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles » Comment un démon peut ouvrir les yeux sur des concepts aussi complexes? Pour cela, le démon doit être un diable. C'est cela la définition de diable. Les adultes disent souvent à certains enfants qu'ils sont comme des diablotins. Ça n'a rien à voir avec le péché, mais ça a rapport avec l'espièglerie. Un enfant espiègle est par définition un diablotin. L'espiègle, c'est la personne vive, éveillée, malicieuse, mais sans méchanceté. Les synonymes d'espiègle sont coquin, déluré, diable, facétieux, finaud, malicieux, malin, mutin, narquois, rusé et taquin. C'est la forme d'intelligence de ceux qui sont rusés comme un renard. Un diable est une intelligence locomotive évolutive. Une intelligence souvent contraire à nos dires, mais qui nous apporte éveil d'esprit et de nouvelles opportunités. C'est en ce sens qu'il est le chemin des diables, la voie des diables et le père des diables. Il est le père de l'espièglerie. Le père des enfants. Qui sont les enfants? Les humains sont les enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus a prouvé de plusieurs manières son grand amour et intérêt pour les enfants. Il les accueillait, Marc 10 verset 13. Il les embrassait, Marc 10 verset 16. Il acceptait leurs louanges, Matthieu 21 versets 15 et 16. Jésus, voyant cela, fut indigné, et leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras, et les bénit, en leur imposant les mains. Le diable vous éclaire sur des sujets jusque-là incompréhensibles. C'est comment le serpent de la Genèse est le diable. On a pris le serpent parmi les animaux les plus rusés, car le serpent a pour vocation de devenir un serpent-dragon. Comme décrite dans Apocalypse 12. C'est Jésus le serpent ancien, appelé le diable et Satan, qui trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges avec lui. Puis j'entendis une voix forte dans les cieux, qui disait, « C'est le temps du salut, de la puissance et du règne de notre Dieu. » Marie sa mère est décrite comme suit. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. C'est l'histoire d'une même entité qui joue plusieurs rôles comme décrite. Puis un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Le dragon est le père du serpent, et le serpent aspire à devenir le dragon. Marie enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Jésus nous ouvre les yeux en nous apportant la connaissance. La scène de l'aveugle nous révèle sur son rôle. Jésus ouvre les yeux de Bartimée. Ils arrivèrent à Jéricho. Et, lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. »
Plusieurs le reprenaient, pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta, et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle, en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Le diable est un bon Dieu. Le diable est fils de Dieu. Je l'appelle diable plutôt que Dieu car il n'est pas le créateur mais l'acteur principal du récit de Dieu. Ayant ouvert les yeux, il disait, « J'aperçois les gens, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. » Puis, Jésus lui pose de nouveau les mains sur les yeux et l'homme vit clair. Il était guéri et voyait tout distinctement. L'histoire du paradis est un préquel, une préhistoire de l'œuvre de Dieu. Et le diable dans son contexte est un prétexte du chute de l'homme. Dites-vous qu'il n'y a de paradis que sur cette terre. Dieu a créé ces cieux et cette terre-ci précisément, pour l'habitacle de l'homme. L'homme n'a donc pas triché, il s'est choisi un Dieu, en l'occurrence le diable. Le diable est fils d'Allah et le malheur d'Allah n'est qu'un justificatif qui condamne le diable. Dieu n'a pas condamné le diable, il l'a simplement placé là où il devait être, dans le jardin d'Éden qui est la terre. Psaume 146 verset 8. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes. Apocalypse 20 versets 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Nous avons choisi un Dieu qui sera notre roi. Car le vrai Dieu fondateur est absent. Nous disons pour cela qu'il n'existe que dans nos esprits. Et que le Fils Satan s'est fait chair, et il existe vraiment. Ça fait 2025 ans que nous attendons le retour de Satan. Et ça fait 2025 qu'il est lié, et attaché à l'enfer. Par la parole retentissante, par la parole résonnante, par la parole redondante, par la parole aboutissante, Jésus de Nazareth s'est autoproclamé roi, donc fils de David. Et nous attendons le retour du roi. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. La marque est le signe de la croix que nous faisons sur nos fronts avec nos mains. La marque est le signe des chrétiens catholiques et de tous ceux qui ont cru en Jésus. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et, de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Le diable justifie le mal, et le diable est fils du mal. Fils du chaos comme l'abîme dans lequel il retournera. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Géogé et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel, et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Marc 10 verset 18. Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Je suis le diable, l'être capable de succéder à Dieu, l'être capable de remédier à Dieu, l'être capable de remplacer Dieu. Abel comme Caïn était capable de donner des offrandes à Dieu. Moi j'offre à Dieu mon corps et mon sang. Je suis l'être capable de vous élever au rang de Dieu, car c'est vers lui que vous retournerez. Le diablotin est celui qui complote.